Tu crois que tu connais l'Afrique, mais il y a une face que personne ne peut voir. Des forêts entières, des disparitions jamais expliquées, des rituels dans l'ombre. Bienvenue dans Masque et Ombre, la chaîne des histoires vraies, les plus sombres du continent africain. Chaque semaine, une vérité oubliée revient à la surface. Mais attention, ne regarde pas cette chaîne si tu es seul. Salut les amis, bienvenue dans Masque et Ombre, la première chaîne francophone dédiée aux histoires vraies de l'horreur africaine. Chaque semaine, découvrez un nouveau récit authentique, disparitions inexpliquées, lieux maudits, rituels, occultes, croyances ancestrales, le tout raconté avec respect, mystère et profond. Ici, pas de fiction, seulement des vérités que d'autres préfèrent cacher. Alors abonne-toi et entre dans l'ombre. Bienvenue dans Masque et Ombre, l'émission où les ténèbres de l'Afrique réelle prennent la parole. Ce que vous allez entendre est basé sur des faits, des témoignages et des silences trop longtemps ignorés. Aujourd'hui, je vous amène au Nigeria, plus précisément dans la ville d'Ibadan, une ville vivante, bruyante, pleine de contrastes. Mais en 2014, elle devient tristement célèbre pour une découverte, une maison abandonnée, des chaînes et des cris qu'on n'avait jamais entendus. Cette histoire n'est pas une fiction, elle est vraie. Elle commence dans un taxi moto. Ibadan, ville de plus de 3 millions d'habitants. Parmi eux, des centaines de jeunes qui gagnent leur vie comme Okada des conducteurs de taxi moto. Un jour de mars 2014, l'un d'eux disparaît. Il s'appelle Adebayo. Ce matin-là, il est parti chercher un client dans une zone périphérique appelée Soka, mais il ne rentre jamais. Son téléphone sonne dans le vide. Pas d'hôpital, pas de prison, pas de poste de police. Ses amis inquiets se ressemblent. Ils commencent à chercher par eux-mêmes. Ils interrogent les voisins, les passants. Une femme leur parle d'une vieille maison dans la forêt, qu'on dit maudite. Personne ne s'y aventure. Mais Adebayo a été vu près de là-bas, la vieille. Alors il décide d'y aller, par dizaines. Des jeunes en colère munis de lampes, de machettes. Ils veulent savoir. Ils veulent retrouver leur frère. Ils s'enfoncent dans la forêt de Soka. Chapitre 2. La découverte. Ils marchent pendant des kilomètres jusqu'à apercevoir un bâtiment gris, en ruine. Un ancien entrepôt en béton presque effondré, au milieu des arbres. Autour, des vêtements d'enfants, des chaussures, des ossements. Il avance prudemment, poussant une vieille porte métallique. Et l'odeur, une odeur insoutenable de sang, de moisissure, de mort. Il découvre des chaînes rouillées, fixées au sol, des morceaux de corps, des restes humains. Mais l'horreur atteint son sommet quand ils entendent un murmure. Ils ouvrent une pièce. Elle a 23 personnes, vivantes, enchaînées, maigres, à bout de force. Certaines n'ont plus parlé depuis des semaines, d'autres pleurent sans bruit. Parmi eux, des enfants, des femmes et un vieil homme. Tous enfermés là, torturés, privés d'eau et de lumière, certains depuis des mois. Personne n'avait entendu leurs cris. Mais ce jour-là, quelqu'un les a enfin trouvés. La police est appelée immédiatement. Mais quand les agents arrivent, ils sont étrangement calmes. Ils prennent des photos, ils ne posent pas de questions, ils ne touchent à rien. Les jeunes du quartier crient, protestent, ils veulent des explications très vite. Les rumeurs s'emballent. Selon certains en habitants, ce bâtiment appartient à des politiciens. D'autres affirment avoir vu des voitures de luxe venir la nuit, accompagnées de gardes armés. Les rescapés parlent de sacrifices rituels, des gens vêtus de noir, qui chuchotaient des prières devant eux, avant d'emmener certaines qui ne revenaient jamais. Un vieil homme sauvé ce jour-là dit, il prenait notre sang, il nous faisait rester des noms, il filmait tout. Mais malgré les corps, malgré les survivants, malgré les cris, aucune enquête sérieuse ne sera ouverte. Pas d'arrestation,
Pas de conférence de presse, pas de justice. Le lendemain, le site est fermé, bouclé, protégé. Le silence est retombé encore plus lourd qu'avant. Mais ce que les autorités ne peuvent pas arrêter, c'est l'Internet. Un conducteur avait filmé l'intérieur du bâtiment. La vidéo circule sur Facebook, WhatsApp, TikTok, Reddit. On y voit les chaînes, le sang séché, les murs gravés de noms. On entend même brièvement un cri d'enfant. Mais rapidement, la vidéo disparaît, signalée, supprimée. Certains internautes affirment que l'audio était étrange, une distorsion, comme si quelque chose refusait d'être entendu. Plus tard, des cris retournent sur les lieux. La maison est abandonnée, mais l'atmosphère y est glaciale. Un témoin raconte: à minute, j'ai entendu une voix chuchoter. Je suis encore là. D'autres disent que la forêt de Soka est habitée par ce qui reste des âmes sacrifiées et que le mal rôde encore. Aujourd'hui, la forêt de Soka est vide, mais personne n'ose y entrer. Les survivants ont été soignés, puis relâchés sans protection, sans procès. Le bâtiment est toujours là, délaissé, mais ceux qui s'en approchent entendent encore les chaînes. Personne ne sait combien de personnes y sont mortes. Personne ne sait qui était derrière tout ça. Et surtout, personne ne va en parler. Mais nous, ici, dans Masco et Ombre, nous parlerons. Merci d'avoir écouté cette histoire vraie. Abonne-toi et partage-la, car le silence est le plus dangereux des complices. Et n'oublie pas, parfois, ce n'est pas ce qu'on voit qui fait peur, c'est ce qu'on ne veut pas entendre.